Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Une séance dans laquelle nous allons réaliser ensemble une tuile avec des tangles dont le nom commence par la lettre X. X, Y, Z. Ben, il nous reste trois tuiles à réaliser ensemble dans cette série 2024. Je vous remercie infiniment. Je profite de ce petit moment au début de ma vidéo pour vous dire merci. Merci beaucoup pour tous les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux. Cela me touche vraiment et cela me fait plaisir de pouvoir vous inspirer et de vous aider à pratiquer régulièrement la méthode Zentangle pour vous détendre, pour vous relaxer, pour prendre un moment pour soi, un moment agréable pour nous-mêmes. Donc voilà. Alors, allons prendre notre tuile. Je suis toujours avec ma tuile de format octogonal. On aura besoin d'un feutre noir, d'un crayon et d'une estampe. On va se poser quelques secondes pour être reconnaissant, éprouver de la gratitude de pouvoir se permettre de prendre ce petit moment pour nous, de poser sa respiration, de s'évader le temps d'une tuile. Alors, le premier motif que j'ai choisi pour aujourd'hui s'appelle Zip, XYP, et c'est un motif déconstruit par Zentangle. Alors, avec le crayon, on peut dessiner vraiment légèrement une ficelle. Bon, j'ai fait un trait très léger. En fait, je vais utiliser cette ligne pour placer mon motif. Je m'explique. Alors, on va commencer avec des X et les deux pointes de mon X, je vais suivre en fait la ficelle, la ligne que j'ai dessinée juste avant. Voyez, je vais passer mon doigt sur ma ligne. J'ai tracé ma ligne comme ceci et mes X, les deux pointes, touchent ma ficelle qui me sert en fait de guide. Et là, je vais toujours suivre ma ficelle et relier mes X entre eux. Zip. Voilà. Prochaine étape. Soit vous posez vos 4 points, comme ceci, ou soit directement, sans passer par les 4 points, on dessine, j'ai envie de dire un carré,
mais un carré pas tout à fait carré. Voilà. Ça, c'est au niveau des X. Et pour continuer, je vais dessiner une aura de part et d'autre de mon motif. Je pivote ma tuile. On respire. On prend son temps. D'ailleurs, si vous suivez les publications de Zentangle, de la compagnie Zentangle, vous n'êtes pas sans savoir que le mois d'août, c'est le mois de l'aura. Une aura, ce sont ces petites lignes parallèles que nous aimons dessiner lorsque on pratique la méthode Zentangle. Maintenant, on peut compléter l'intérieur du motif que l'on veut. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je refais une aura. Bon, ben voilà quoi. Donc, j'ai fait une aura et je dessine des lignes à l'intérieur de ce nouvel espace. Voilà. Voilà pour SIP. Le motif suivant s'appelle XLNT en anglais, je dirais. Je ne sais pas comment on dit X en anglais. XLNT, je sais pas. Bon, XLNT en français alors. C'est un motif proposé par Jody Genovese, qui est une CZ XLNT. Alors, dans un des deux espaces, je vous invite
Bon, c'est pas grave. Je me suis un peu collée à mon CIP, c'est pas grave. Voyez, j'ai dessiné un peu comme un carré de petits ronds que je suis en train de remplir de noir. Pareil, un X. Voilà. Ces petits ronds, je vais les relier en décollant à droite, un peu comme un S, j'atterris à gauche. Même chose, je décolle à droite, j'atterris à gauche. Et vous voyez que je fais pivoter ma tuile pour dessiner. Aïe, aïe, aïe. No mistake. Et c'est là que ça prend toute sa splendeur. Ah là là. Bon. Alors. On va faire hein, et on verra comment ça va. Comment je vais goupiller pour... alors c'est lequel? Je décolle à droite, je décolle à droite, je décolle à droite pour celui-ci. Du coup, je vais garder ça en dernier et je vais voir comment je vais faire. Alors, je vais me mettre ici. Tout est une question d'aura. Soit vous faites dans ce sens. Et là, je m'arrête ici. Soit vous êtes comme moi et vous préférez dessiner les lignes d'aura dans ce sens. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, allez, un cinquième. Voilà. Je pivote ma tuile et je refais la même chose. Là, pour ce coup-ci, je vais imaginer que je débarque de ce côté et je vais venir fermer sur ma dernière ligne d'avant. Donc, j'ai fait 5, je refais 5 de ce côté aussi. 2. 3. 4. Et 5. Et là, je vais avoir le sens contraire. Donc, si vous vous êtes pas trompé ici, on refait la même chose. On décolle ici et on vient atterrir par là. OK? Et là, du coup, je vais décoller de ce côté. Et je vais m'arrêter à là pour voir. Alors, je fais déjà mes 5 et on va voir comment j'arrive à goupiller par la suite. 3, 4 et 5. Alors, ici, je suis censée démarrer là. Et là, j'étais censée atterrir là-dessus. Je vais faire ça. Là.
vraiment, on va redessiner, je vais redessiner bien après, hein, un bon motif. Après, pour que vous ayez une idée de ce que ça ressemble vraiment, la déconstruction de base. En fait, voilà, dans le Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des opportunités. Et pour le coup, là, j'ai une version un petit peu adaptée de ce motif. Dans un autre temps, quand je me suis trompée comme ça, j'aurais pris ma tuile et j'aurais dit « Boum, poubelle ». Eh bien non. Aujourd'hui, j'accepte mes erreurs. Et pour le coup, ben là, je vais venir refermer mes 5 traits là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je vais recommencer. Du coup, un peu plus petit parce que là, je m'étais vraiment écartée. Voilà à peu près XLNT. Donc, je vais recommencer. J'étais censée faire un 3e motif et pour le coup, comme je me suis trompée, on va refaire ici. Donc, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Jusqu'ici, on est d'accord. Si vous vous trompez comme moi, dans un sens ou dans un autre, pas de panique. Dites-vous que vous faites des auras et voyez comment ça se goupille. Il y a toujours moyen de rattraper le coup. Donc, on est bon. Je décolle à droite, mon S, j'atterris à gauche. Je décolle à droite, je décolle à droite et je décolle à droite. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je reprends ma première zone. Donc, j'en ai fait quoi là? 1, 2, 3, 4 et 5. Je pivote et je refais la même chose, sauf que là, je vais continuer de 3, 'Prenez votre temps. 4, respirez, ne bloquez pas votre respiration. Et 5. Et ici, même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2,
Oups. 4. Et 5. Voilà. XLNT. Alors, dans l'absolu, on peut compléter notre motif, c'est-à-dire, je décide de rajouter une orbe ici, un rond rempli de noir. Le même principe, je décolle à droite et j'imagine que j'atterris ici. Et là, je repars pour une série d'aura. Une première ligne. Une deuxième. Trois. 4. J'ai décidé d'en faire 5, mais bien sûr, libre à vous d'en faire plus ou d'en faire moins. Par exemple, ici, je vais faire plus collé à là. Voilà. Du coup, ça fait une tuile avec une multitude d'aura. Allez, on va compléter ici. Là, maintenant, c'est vous qui voyez la quantité de branches, si je peux dire. Que vous voulez. Rajouter. Alors, pour casser un peu ces traits, ces auras, je vais utiliser un motif. J'avais essayé de ne pas trop réutiliser les motifs que j'avais déjà dessinés dans la première série, mais là, on va dessiner Xystel de Béatrice Müller-Morf. C'est juste en fait pour casser un petit peu toutes ces lignes d'aura. Alors, je vais me mettre ici. Je vais commencer par un rond.
un autre. Et là, je vais faire un peu comme un flux. Voilà pour Xystel. Et j'ai ma branche ici. Je peux en dessiner un autre par là. Donc voilà, si vous avez envie, je vous invite à placer ici et là des petits Xystel, pardon. Pour casser en fait toutes ces lignes. Voilà. Par exemple. Voilà. Est-ce qu'on dessine aussi une bordure? Bon, je fais le test et vous voyez. Allez, je me lance, je fais le test et vous voyez par la suite si le fait de rajouter une bordure, ça vous plaît ou pas. C'est moi le cobaye. Voilà.
À vous de voir si la bordure vous tente ou pas. Je vais prendre un feutre. Je pense en avoir un, voire voilà, un graphique 1. Et en fait, on va voir ce que ça fait que d'intensifier, de rajouter du drama, comme on dit en anglais. More drama sur notre tuile. Plus d'intensité. Plus de noir, hein. Voilà. Si je m'écoutais, j'aurais peut-être noirci, mais ça aurait fait très... peut-être un peu trop dense. Je sais pas. Alors, on va passer à l'ombrage. Dans chaque zone d'aura ici, je vais rajouter du gris sur un côté. Comme ceci. Et je vais étirer tout en laissant une zone de lumière dans chaque élément. Juste mettre pareil, un petit peu de gris le long du motif à droite uniquement pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne. Le fait de mettre du gris autour d'un motif, ça va le faire ressortir, le mettre en relief sur notre tuile. On va voir après pour le reste. Pour XLNT, je vais rajouter ici aux endroits où les lignes d'aura se rencontrent et
Voilà. Alors, je refais la même chose à la pointe ici et ici où ça se rencontre. À la pointe ici, ici où ça se rencontre. Voilà. Voilà. Normalement, c'est tout. Et on estompe tout cela. Pareil, en respectant, en laissant des zones blanches, des zones de lumière dans le motif. Et du coup, pour le coup, je vais aussi accentuer de ce côté. Voilà. Et concernant Xystel, un petit peu au décollage ici et un petit peu dans chaque feuillage, dans chaque feuille, dans chaque branche. Et voilà pour notre tuile avec des motifs qui commencent par la lettre X. Je vous invite à signer à l'avant, à également signer à l'arrière. Il s'agit donc de mon tuto YouTube, l'épingle de A à Z, et nous sommes à la lettre X. Xip, XLNT et Xystel. Voilà. Bon, si je ne m'étais pas trompée sur le XLNT, j'aurais rajouté Xercus de Zentangle. Mais bon, pas grave, no mistake. J'espère que vous êtes satisfaite de ce que vous avez dessiné. Bon, ça va, j'ai plus ou moins rattrapé le coup. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé. À très vite pour la lettre Y. Bye bye.